Et voici la correction des 2 divisions que vous aviez à faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on fait l'encadrement. Je vous rappelle que l'encadrement, c'est le début de la division, l'écriture de la division. Donc, on va se demander, on va encadrer le dividende déjà, 40 867. Et on va demander, donc là c'est le début de l'écriture de la division, 4 fois le quotient est inférieur au dividende et 4 fois le quotient est supérieur au dividende. Donc ici, 4 fois, on regarde, 4 fois 10 000, ça fait 40 000. Donc 4 fois 10 000 est inférieur, donc là si j'ai mis 10 000, ici je vais mettre 100 000. Donc le quotient va être compris entre 10 000 et 100 000. Il sera donc composé de 5 chiffres. Donc maintenant je pose ma division. Vous évidemment vous l'avez fait à la règle correctement. Donc 40 867 divisé par 4. Je peux le refaire aussi ici. Donc là, il y a combien de fois 4 dans 4 je peux le mettre une fois, donc c'est divisible. Donc on va commencer par prendre le chiffre des dizaines de mille, qui est dizaines de mille, dit nombre à 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est parti. Donc il y a une fois... Alors oui, c'est vrai que moi je ne fais pas la table de multiplication de 4. Vous, si vous l'avez fait pour vous rassurer, vous pouvez aussi le faire. Donc il y a une fois 4 dans 4. Donc une fois 4, ça fait 4. Il va me rester 0 dizaines de mille. J'abaisse maintenant le chiffre des unités de mille. Combien de fois 4 dans 0 il y est 0 fois. 0 fois 4, ça nous fait 0. Donc il me reste 0 unités de mille. J'abaisse maintenant mon chiffre des centaines. 8. Il y a combien de fois 4 dans 8 ? Il y a 2 fois 4. 2 fois 4, donc ça fait 8. J'abaisse 2 fois 4 sur 8, ça fait 8. Donc 8 moins 8, il va me rester 0 centaines. J'abaisse maintenant mon chiffre des dizaines. Il y a 6 dizaines à partager. Il y a combien de fois 4 dans 6 ? Il y a 1 fois 4 dans 6. 1 fois 4, ça fait 4. Je cherche maintenant combien il me reste de dizaines. 4 moins 6, ça fait 2. Il me reste donc 2 dizaines. J'abaisse mon chiffre des unités. Il y a donc 27 unités à partager. Il y a combien de fois 4 dans 27 ? Il y a 7 fois 4, 28. Donc il y a 6 fois 4 dans 27. 6 fois 4, ça fait 24. 27 moins 24, il va me rester 3 unités. Donc normalement, le premier résultat, donc pour l'écriture de la division, vous obteniez donc 40 867. C'est égal à 4 fois 10 216 plus le reste 3. Et on vérifie que le reste il est bien inférieur au diviseur. Donc ça, c'est la première division. La deuxième division. Correction, pareil, je commence par faire l'encadrement. J'encadre le dividende, donc 75 501. On commence à écrire dans la division, donc ça va être égal à 8 fois quelque chose. 8 fois 10 000, ça fait 80 000, c'est trop élevé, donc je vais mettre 8 fois 1000. 8 fois 1000, 8000, c'est inférieur à 75 000, et 8 fois ici, donc là je vais marquer 8 fois 10 000. On va donc avoir un quotient qui est compris entre 1000 et 10 000, donc forcément un quotient qui est composé de 4 chiffres. Je vous rappelle qu'avant 10 000, ce sont que des nombres à 4 chiffres. Donc je pose ma division. C'était pas 4, c'est 8. 75 501. Pareil, là je peux vérifier. Il y a combien de fois 8 dans 7 ? Il y va 0 fois, donc je vais prendre le nombre de milliers, le nombre d'unités de 1000. Donc qui dit unité de 1000 dit 4 chiffres au quotient. Et c'est parti, pareil, vous pouvez faire votre table de multiplication de 8 à côté pour aller plus rapidement. Moi, je vais faire travailler un petit peu les neurones. Donc, il y a combien de fois 8 dans 75 ? Il y a 9 fois. 9 fois 8, ça fait 72. Donc 75 milliers moins 72 milliers, il va me rester 3 milliers, 3 unités de 1000. J'abaisse mon chiffre des centaines. J'ai 35 centaines à partager. Il y a combien de fois 8 dans 35 ? Il y est 4 fois. 4 fois 8, ça fait 32.
Donc j'ai distribué 32 centaines. Il va me rester 35 moins 32, il va me rester 3 centaines. J'abaisse maintenant mon chiffre des dizaines. J'ai 30 dizaines à partager. Il y a combien de fois 8 dans 30? Il y a 3 fois. Donc je distribue 3 fois 8, je vais distribuer 24 dizaines. Il va me rester, donc 30 moins 24, il va me rester 6 dizaines. J'abaisse enfin mon chiffre des unités, 61 unités à partager. Donc je calcule, il y a combien de fois 8 dans 61? Il y a 7 fois 8. 7 fois 8, ça fait 56. 61 moins 56, il va me rester 5 unités. Donc l'écriture de la division pour celle-ci sera, donc mon dividende, 75 501, va être égal à mon diviseur fois le quotient, donc mon résultat, hein, plus le reste qui est bien inférieur au diviseur. 5, on pourrait le rajouter, c'est ça qu'on ne fait pas, avec 5, inférieur à 8. Alors pour les plus fougueux, c'est ça que je reviens à la première, ceux qui ont voulu s'amuser à faire avec des nombres décimaux. Hein, on avait vu qu'un nombre un nombre entier peut être aussi un nombre décimal, il suffit juste de lui rajouter un 0. Donc on pouvait ici s'amuser et rajouter des dixièmes. Si je rajoute par contre la virgule ici, il faut que je pense à la mettre aussi à mon quotient. Donc j'abaisse mes dixièmes, il y a 30 dixièmes à partager. Il y a combien de fois 4 dans 30 Tac, 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 je suis en train de me tromper. 8, non, 8 fois 4, 32, donc 7. 7 fois 4, ça fait 28, donc 28 dixièmes qui sont partagés. Il va me rester 2 dixièmes. Allez, je pars sur les centièmes. J'abaisse mon chiffre des centièmes, donc j'ai 20 centièmes à partager. Il y a combien de fois 4 dans 20? Il y va 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20. Donc je vais écrire là-dessus, tant pis. Hop, j'ai distribué 20 centièmes, il va m'en rester 0. Donc le quotient, si on veut être plus précis avec les nombres décimaux, est de 10 216,75. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui le font parfois en plus. Pour celle-ci, donc pareil, je vais ajouter un chiffre à mes dixièmes, j'oublie pas de mettre la virgule, je vais abaisser mon chiffre des dixièmes, j'ai 50 dixièmes à partager. Il y a combien de fois 8 dans 50? Il y a 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait 48. Il va me rester 2 dixièmes. Allez, je rajoute encore des centièmes. Je vais partager, oula, c'est plus très droit. 20 centièmes. Il y a combien de fois 8 dans 20 centièmes? Il y a 2 fois 3, 24, 7 fois 8 fois 3, 24. Donc 8 fois 2, 16. Il y a 2 fois 8, 16. Ça va devenir un peu brouillon, les centièmes, désolé. Donc il y a mes 16 centièmes que j'ai distribués. Il va m'en rester 4. Allez, si on part sur les millièmes, ça donnera après 40 millièmes à partager. Il y a 5 fois 8 dans 40. Donc 5 fois 8, 40 millièmes distribués. Et il va me rester 0. Donc là, on tombe sur 2 divisions avec une partie décimale qui s'arrête. Donc le quotient exact, si on veut aller dans les nombres décimaux, est de 9437,625. Voilà, mais encore une fois, ce n'était pas obligé de le faire. Et voilà.